avec Florian pour la présentation de sa magnifique Corvette C5. Magnifique, mais sale. Ouais. D'ailleurs on voit encore les traces de son passage. Donc du coup tu as fait un covering, c'est ça? Dessus ouais, là. Tout à fait, alors c'est Cover 4 Concept Adax qui m'a fait le covering. On a voulu rappeler un petit peu l'esprit du Mans de cette année. Un petit peu la déco du Mans de cette année en fait. Qui est voilà, du coup la C7, c'est pas une C5. Qui fait un petit peu ce côté de phase de couleur. À la base elle est bleue, on a rajouté du coup le jaune de M4. C'est pour ça qu'il y a pas mal de reflets le petit jaune. C'est très sympa le jaune. Oui, alors on a hésité sur plein de teintes de jaune. Et avec le bleu, celui qui se mariait le mieux quand même, c'était ce jaune de la M4. J'avais hésité à qui tirait un peu sur le vert, qui fait un petit peu Lamborghini, mais avec le bleu ça aurait été fait beaucoup, ça aurait fait un peu beau. On a fait des rappels là sur les jantes. Même pas trop près, c'est sale. On a fait des rappels sur les jantes aussi, on a fait le bandeau comme en course aux 24 heures. Les Corvettes n'ont pas gagné beaucoup de courses, mais au moins ils ont souvent gagné le Mans, donc on va faire quand même des gros clins d'œil. On a fait faire du coup le numéro quand on a participé au Budapest Rally, c'est notre numéro le 47. D'ailleurs, abonnez-vous à leur Instagram. Alors non, on a changé du coup, le Instagram c'est redevenu PZN Friends. Ah, c'est redevenu, ouais, c'est redevenu PZN Friends parce que on avait vraiment fait peser des papiers pour l'événement quoi. Maintenant Vincent a le sien, j'ai le mien et on repart sur nos Instagram respectifs. À l'arrière, en modif, on a teinté les phares noirs pour faire un petit peu comme les US. Parce qu'en fait ça me faisait chier de changer les phares et de changer les faisceaux, tout ça, c'est pas du tout les mêmes faisceaux avec les américaines. Le support de plaque vient de Salt Lake City. J'ai cette occasion pour payer moins de douane. Le gros rapias qui s'est gratté où il peut. Et la plaque du coup c'est fait au Mans. Il y a un mec au Mans qui remboutit les plaques comme ça à l'ancienne. Et il peut faire quasiment tous les états américains. Donc c'était vachement cool. T'as un échappement sur les 4 qui est propre. Oui. Alors pourquoi? Tu me diras, c'est surtout ça la question. C'est ça, pourquoi? L'échappement est sur mesure. C'est Don Hugo de la Vega sur Facebook qui me l'a fait. Qui travaille super bien, c'est un très très bon soudeur. Les canules on les a achetés parce que ce que je voulais c'était encore un coup trop chiant. Parce que je suis chiant quand je demande des modifications sur la voiture, je le sais très bien. Et Hugo m'a dit bon, on va acheter les canules, je vais t'enlever les deux silencieux, deux tubes, on n'en parle plus. Sauf qu'en fait quand on l'a fait, on s'est aperçu qu'il y avait un des échappements par lequel ne sortait rien. Cet échappement, il rentre de l'air.
ça qu'il est propre. Ah. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des pop 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 pour les voitures modernes, parce qu'en fait ça crée des turbulences entre ces deux échappements. Du coup la solution qui m'a été donnée par un pote, peins tout en noir, tu le verras plus. Bah ça marche. Solution radicale, mais ça marchera. Donc encore le jaune. Alors le deuxième problème, c'est pas le Budapest Rally. C'est qu'en fait j'ai fait le match du championnat de France de slalom avec sa voiture sur le circuit de karting. Et j'avais le numéro du coup 01, donc 0 c'est Catherine Coué-Pignouf et j'étais le deuxième, parce que c'était 0-0. Voilà. Et j'avais une autre catégorie grosso modo, donc c'était rigolo. Mais du coup tu l'as fait à Mérignac ou... Ah non, sur le circuit de kart de l'Irak. On aura bientôt la vidéo qui arrive sur la chaîne d'ailleurs. C'est partie prochaine. PZN Friends aussi la chaîne du coup. Tout à fait, aussi par la même occasion. Parce que quand j'ai fait Budapest Rally, je me suis rendu compte d'un truc. Tout bête. C'est que quand j'ai essayé de suivre la Huracan Performante, j'avais plus de freins à un moment donné dans le col du Stelvio. Mais plus de freins. J'ai dit, c'est quand même bizarre, dis donc. Et après, je me suis aperçu que j'avais des jantes, alors là, qui cloquent. Sauf que de la peinture à l'époxy, normalement, ça cloque pas. On voit des températures. Donc, je change disque et plaquette avant. Là, on change tranquillement disque et plaquette avant, arrière, tout ça, bam bam, les pièces qui viennent des États-Unis. Power Brakes. Les plaquettes, c'est de la merde, elles ont fait un mois. C'est pas très long. Fait 3 journées de piste, ils ont fait comme moi quand même. Et je m'aperçois quand j'enlève le disque qu'ils l'ont monté à l'envers. Que le disque de droite est à gauche et que le gauche est à droite. Donc forcément, il refroidissait pareil. Et c'est normal que j'ai des surtempératures comme ça au niveau des freins. Depuis que j'ai tout remis dans l'ordre, j'ai plus zéro problème de frein. La voiture va super bien. Voilà, c'était. Sinon, c'est une super freineuse quand il y a les bonnes plaquettes et les bons disques au bon endroit. C'est l'intérieur. Alors, donc à l'intérieur, elle est sale aussi parce que c'est homogène l'histoire. On a fait. On a installé un petit volant, un Sparco. Il a 10 000 km et on voit déjà qu'il commence à s'user. Donc l'Alcantara, les gens, faut le traiter. Parce que sinon, moi je l'ai pas fait comme un con et il va falloir que je change le volant, je pense. Je sais pas comment je vais me démerder, tu vois, c'est quand même vachement usé. Il est monté sur un Quick Release énergé. Ça vient des États-Unis. Il y a quasiment que qui les font pour les Corvettes. Comme ça, tu fais ça et. Voilà, le volant il est remis. Faire comme tous les Honda Keke-Boy qui mettent ça par la fenêtre, tu sais. Ouais. Faut qu'ils finissent dans le mur après. Short shifter de chez Hurst. Enfin, exactement de chez Core. Ça, c'est pareil, on a filmé le montage. En fait, à l'époque, Hurst, c'est les gros leviers que tu avais sur les américaines, tu sais, en boîte auto ou en boîte méca. Cette boîte, en fait, a arrêté de les fabriquer. Et une boîte américaine qui s'appelle Core les a refabriquées comme à l'époque. Et du coup, on gagne 33% de débattement. Ce qui est assez énorme quand tu as un débattement de camion-mène. C'est quand même assez cool. Et on a un gain en précision, enfin, vraiment un confort de pilotage. Je trouve ça très bien. La C5, pour ceux qui la connaissent pas, elle est ultra équipée cette caisse d'origine. Elle a régulateur de vitesse, des sièges électriques à mémoire de position. Elle a l'affichage 7 haute, quand même à l'époque. Des capteurs de pression des pneus, capteurs de température d'eau, d'huile et d'huile de boîte, pression d'huile. On a chargeur 12 CD, clim Bison, lecteur cassette, vitre électrique bien sûr, fermeture centralisée, alarme, tout ce qu'il y a aujourd'hui sur des caisses, une caisse qui était pas très équipée quand elle est sortie en 97 quand même. Ça c'est une phase 2 de 2003, mais c'est une caisse qui est plutôt très équipée. Ça c'est le LS1, c'est le premier né de la génération LS qui est un moteur V8, bloc en alu, 5,7 litres, culbuté, avec un seul arbre à câble. Développant 350 chevaux et 500 Nm grosso modo, on se passe les virgules. Il est monté vachement en arrière ce con là. Si on voit bien, on a les roues qui sont là et il est monté derrière les roues avant. Ce qui fait qu'il est grosso modo monté vulgairement en position centrale avant, parce qu'il est quand même très reculé. Ça permet d'avoir une super répartition des masses, surtout que la boîte elle est derrière. Donc en plus, on a une répartition des masses de 50-50 sur la voiture. Ce moteur là, il est pas très lourd, étonnamment pour un 5,7 litres, parce qu'il fait 40 kg de plus qu'un moteur à l'étude de Mazda MX-5. C'est pas très lourd quand même. Non. Et il a on va dire un potentiel interne d'origine aux alentours de 650-700 chevaux avec un turbo ou un compresseur sans rien modifier dedans. C'est quand même
Ben, c'est pas pour rien que tout le monde le monte en drift, ou le LS3 là, son petit frère qui montait dans la C6. Parce que c'est des moteurs, ils sont incassables. Et si on achète une Corvette, s'il y a bien un endroit où on n'a pas besoin de regarder pour savoir si c'est bien entretenu ou pas, ben là, je l'ai démonté, les bougies, elles étaient pulvérisées, il tournait encore nickel le truc. Donc, ah, c'est solide, c'est merde. On a rajouté pour le Budapest Rally, c'est devant que ça se passe. On avait décidé d'être vachement discret, tu vois. On a dit, bon, on n'est pas assez bruyant et voyant comme ça, on va rajouter gyrophare et une sirène. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Et il a dit tu essaieras, du coup tous les deux monde. Du coup il a tout essayé et il appelle son frère dans la Ventador, il appelle son frère, il fait ouais alors je suis dans la Ventador, c'est un peu mieux que la Huracan. Le bâtard il était chez son frère. Bon, il était cool. Et il a